Bonjour et bienvenue dans le Grenier d'Apolline sur Radio Patate. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre mini-série sur la chute de l'Empire Inca. Pour clôturer cette série, je vous propose une réflexion sur les fake news et les récits des conquistadors. Les fake news, ou infox, reposent sur la désinformation et la mésinformation. La désinformation est la création et le partage d'une fausse information avec l'intention de tromper et de nuire, tandis que la mésinformation est le partage d'une fausse information ou d'une information trompeuse sans la volonté de nuire. La personne qui propage l'infox le fait en pensant qu'il s'agit d'une véritable information. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, rester critique et vérifier les sources. La plupart du temps, on retient avant tout la désinformation dans les fake news, car c'est généralement leur origine. Les sources historiques principales que l'on possède sur l'histoire de la chute des Incas sont les écrits rédigés par les chroniqueurs européens qui ont raconté la conquête de l'Amérique par les conquistadors. Ces récits contiennent un biais évident. Ils ont souvent été rédigés plusieurs années, voire plusieurs décennies après la conquête, et tous les chroniqueurs ne l'ont pas vécu. Certains ont interviewé des descendants d'Incas et de conquistadors, mais dans un monde déjà bien influencé par les Espagnols. Toutes ces sources racontent l'histoire du point de vue des vainqueurs. Donc même si elles sont précieuses, il faut les prendre avec beaucoup de précaution, car elles ne peuvent être objectives. Maintenant que nous avons tous les éléments importants, on pourrait se demander si les récits des chroniqueurs ne seraient pas l'ancêtre des fake news. On peut voir qu'il y a des différences entre les récits des chroniqueurs et ce que l'on sait aujourd'hui sur l'histoire des Incas. Certaines parties sont passées sous silence, au profit de la légende des conquistadors, comme l'implication de certaines tribus conquises ou la véritable chronologie de la disparition de l'Empire Inca. Toutes ces différences poussent à penser que les chroniques sont une forme de fake news. Toutefois, il faut nuancer un peu. Il est humain de vouloir tourner l'histoire à son avantage, ce n'est pas nouveau. Et on ne peut pas affirmer que tous les chroniqueurs ont volontairement altéré l'histoire. On ne peut pas le savoir avec certitude. Néanmoins, les faits sont là. L'histoire dans les chroniques a été altérée, donc je pense qu'on peut dire que oui, les récits des chroniqueurs sont un ancêtre des fake news, mais on ne peut pas dire avec certitude si cela relève plutôt de la mésinformation ou de la désinformation. C'est ici que s'achève cette mini-série, j'espère qu'elle vous a intéressé et si vous souhaitez partager votre propre réflexion sur le sujet abordé dans cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur Radio Patate.